teinté, farce et non, vitre teintée. Rebonjour les gens. Alors on est sur la présentation, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ma Zenwa City 1 TNT Motor. Putain, ça là il est joli. Alors déjà, là il y a tout qui est d'origine sur cette moto, sauf la petite tête de mon regarde-vous que j'ai mis pour cacher des rayures. Comme un con j'ai mis des rayures, j'ai fait des rayures exactement. Donc voilà, donc les trucs, la tête de mort, et ça c'est parce que c'est une édition limitée. Donc là pour l'instant je suis à 864 km. Et voilà, je l'ai depuis 2 semaines. Donc là je suis encore en rodage des 1000. Voilà. Donc alors, présentation. Donc, alors là comme vous voyez, donc City 50 TNT Motor, alors c'est un truc chinois, Zenwa. Mais en fait c'est de la qualité chinoise. C'est un truc de qualité en fait. C'est pas comme certains trucs de merde et tout. Là pour l'instant je n'ai aucun problème. Donc ça c'est bien. TNT, ça c'est le merde, j'ai oublié le nom. Le revendeur, un truc comme ça là. Bon en gros voilà c'est. Je sais pas comment dire mais bon. De toute façon je marquerai parce que je vais bien retrouver le mot. Je marquerai ça dans la vidéo. Alors le pot, là, sur les autres modèles, en fait c'est la réplique de la Honda Dax. Donc voilà, le pot, donc là, le truc c'est que là, sur d'autres modèles, en fait il est en noir et à gris chromé. Voilà, moi je l'ai eu entièrement noir comme ça, donc c'est un peu dommage. Mais bon, du coup je vais m'en acheter un pour 80 €, 79 €, donc 80 € pour on arrondit. Un entièrement chromé, donc je pense que ça pourrait bien aller avec cette moto. Voilà. Alors on peut avoir démarrage au kick et électrique. Donc voilà, voilà la chose pour moi. Au kick, comme ça. Voilà. Voilà le pot, là je suis débridé mais même d'origine. J'ai quand même un assez bon bruit pour une 50 je trouve. Donc voilà, après donc ici on a un coup de circuit, voilà, comme ça. Le moteur il est coupé, démarrage électrique, comme ça. On coupe, voilà. Là ici on a un starter pour démarrage quand la moto est froide quoi. Par exemple vous en avez fait un jour, le lendemain vous voulez refaire, il faut allumer en mettant tout là-bas quoi. Au bout de 5 minutes à peu près vous recoupez, donc voilà. Là clignotant, alors là clignotant gauche. Clignotant droit et pour arrêter on remet au milieu. Ici on a un voyant N, donc N c'est point mort pour ceux qui sachent pas, ouais, je sais pas si ça se dit, je suis en inculte en fait. MDR, donc voilà, donc là on peut avoir, donc là on peut avoir les pleins phares. Là je sais pas si vous voyez le voyant allumé parce que là je suis en mode plein phare, phare normal, voilà. Là pendant que le moteur est allumé, du coup je vais vous faire voir la béquille sécurité. On la met, le moteur s'arrête, parce que là il y a le câble. Donc voilà. Après donc là on a le sélecteur de vitesse, j'aime pas trop comme ça en fait. C'est. Alors la moto c'est une 4 temps. Donc voilà, ça marche au 95 et au 98. Donc voilà. Le sélecteur alors pour passer les vitesses vers le bas, donc là la 1 en gros quoi, ou après quand vous voulez rétrograder, vous êtes obligé d'embrayer. Parce qu'en fait c'est une semi-auto, la boîte, je crois, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, c'est le mec qui quand même l'a vendu, m'a dit ça et tout. Donc voilà. Vous êtes obligé d'embrayer pour passer les vitesses vers le bas. Mais en fait j'ai l'impression que par exemple pour passer la 2, la 3 ou la 4, si on n'embraye pas, j'ai l'impression que ça nique le moteur quand même en fait. Et donc du coup j'embraye tout le temps. Tout le temps, entre guillemets quoi. Donc voilà. Alors, je vais vous dire maintenant où est-ce qu'il y a. Ah oui, donc là-dedans. Ça c'est un truc que je trouve un peu chiant. En gros le truc c'est que en fait on est obligé de mettre la clé, la laisser tourner et de tirer en même temps pour faire ça. Alors là on a un réservoir de 3,5 litres. Donc voilà, je suis souvent tombé en panne, encore plus là depuis que j'ai débridé, mais bon c'est normal. Du coup on a une réserve ici là. En bas on est quand le truc est ça est poussé vers le bas on est sur la réserve. Quand c'est en haut là je suis sur on, et quand on est tout à gauche on est sur off.
Donc voilà, alors là ici on a une batterie. Voilà. On a la centrale clignotant et tout. Même d'autres trucs, mais je sais pas c'est quoi les autres là. Ils disent que ce qu'on m'a expliqué en gros quoi, le vendeur. Je ne connais pas beaucoup et tout. Donc voilà. Alors pour débrider. Ah oui, on a aussi une boîte à outils fournie, un petit truc à outils fourni avec. C'est bien, mais à part que ça fait beaucoup de bruit en fait. Du coup là j'ai mis du sopalin un peu pour que ça fasse moins de bruit. Alors ici là déjà on a une bride là, donc faut surtout pas l'enlever parce que sinon après ça va tout dépenser de la batterie essence et tout. Et je crois même que ça abîme aussi. Donc en fait le truc c'est que si vous voulez débrider, en fait à la base on a un tout petit trou. Donc normalement je vous mettrai la photo. Mais après j'ai pas fait la photo après, c'est dommage. Pour en fait là il faudrait agrandir soit avec une perceuse, un truc comme ça. Ou soit il faut limer. Moi j'ai limé comme ça. Comme ça en fait les flics, même sauf si vous grillez la limite, là c'est sûr pour une 50 là, si vous êtes à au-dessus de 45 km/h, bah ils vous alignent là les keufs quoi. Sauf s'ils sont sympas. Mais bon voilà. Donc en fait là ils pourront pas démonter. Il n'y a que en cas d'accident avec les assurances ou quoi et qui démontent des fois. Donc évitez d'avoir des accidents. On a une bride dans le filtraire. Donc c'est un filtraire, donc voilà. Parce qu'en fait il y a un trou bouché là-dedans. Ça je l'ai pas fait en fait, j'ai que le débridé ça. Il y a un trou bouché en fait, faut le déboucher. Mais il y a d'autres personnes qui expliquent comment faire. Donc voilà. Après vous pouvez changer le pignon. Là c'est que les trucs qui se voient pas en fait que je vous explique. Il y a aussi une bride dans le pot. Là c'est trop galère parce qu'en fait il y en a une à l'entrée je crois et il y en a une vers là quelque part. Voilà, moi j'ai pas de. Il n'y a pas d'antipollueur sur celui-là. Donc voilà, alors à l'arrière on a des repose-pieds passagers des deux côtés. Là on a le frein. Voilà. On a le frein. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Le frein, les repose-pieds. Ah et donc la moto, ça je trouve aussi c'est un autre inconvénient parce que le truc en fait c'est 100 kg de charge maximum en fait.